Donc nous sommes dans 1 Chronique chapitre 21, verset 1er au verset 7. 1 Chronique 21, verset 7. C'est ça. Verset 1er jusqu'au 7. Donc il est dit, mais Satan s'éleva contre Israël et il incita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez et faites le dénombrement d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, afin que j'en connaisse le nombre. Mais Joab répondit, que Yahweh veuille augmenter son peuple 100 fois encore plus, et qu'il ne l'ait. Ô roi, mon Seigneur, tous ne sont-ils pas serviteurs de mon Seigneur? Pourquoi mon Seigneur cherche-t-il cela? Et pourquoi cela serait-il imputé comme un crime à Israël? Mais la parole du roi l'emporta sur Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem, et Joab donna à David le rôle du dénombrement. À David le rôle du dénombrement du peuple, et il se trouva dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et dans Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Bien qu'il n'eût pas compté entre eux ni Lévi, ni Benjamin, parce que Joab exécutait la parole du roi en l'ayant en abomination, cette chose déplut à Dieu, c'est pourquoi il frappa Israël. Merci. Voilà, donc cette histoire est riche en instructions, puisque on voit ici une erreur qui a été commise par le roi David, le roi d'Israël. Une erreur qui a été porteuse de grandes répercussions sur le peuple, puisque le Seigneur a exercé son jugement et a frappé le peuple d'Israël à la suite de ce dénombrement qui a été fait à l'encontre de sa volonté. Donc les livres de chroniques, ce sont des compléments au livre des rois. Ils nous apportent davantage de récits et ils confirment, mais en même temps, ils nous parlent vraiment, on peut entrer plus en profondeur par rapport aux guerres qui ont eu lieu et aux successions de rois depuis le roi Shaoul, en fait. Par exemple, dans les premiers chapitres, on nous parle des généalogies, des pères, des tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Donc c'est vraiment très instructif de connaître un peu les lignées et l'histoire, en fait, des pères de la foi. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur a la particularité de vivre ces épreuves vraiment plutôt spirituellement parlant. On est éprouvé, on est persécuté, on vit des situations difficiles et notre foi peut être constamment remise en question, mais par rapport au fait que souvent on est découragé, souvent on est abattu et on doit tenir ferme. On doit constamment s'attendre à Dieu qui nous renouvelle intérieurement et ne pas lâcher sa main. À l'époque, David avait remporté vraiment de très nombreuses victoires. Partout où il allait à la guerre, il remportait. Et à la suite de ça, ici le contexte nous dit qu'il a été incité par le diable à agir à l'encontre de la volonté de Dieu.
Pourtant, c'était un homme qui était avisé. David n'était pas seul dans son royaume. Il a été établi avec de nombreuses personnes choisies et voulues par Dieu pour l'entourer. Quand on lit le commencement de son règne, on s'aperçoit que son entourage n'a pas été choisi au hasard, en fait. Déjà, naturellement, il a succédé à Saoul, et comme il avait déjà pour habitude d'exercer les fonctions militaires, naturellement, il a été résolu pour beaucoup de le soutenir dans sa royauté. Et la Bible nous dit même que le Seigneur a attiré un peuple nombreux vers lui pour l'aider en fait à s'établir en tant que roi. Ici, on nous parle de Joab, mais on dénombre de nombreuses personnes qui étaient autour de David, des personnes qui étaient dignes de confiance parce qu'ils avaient reçu certaines qualités en fait pour pourvoir aux besoins de David et aussi lui apporter un soutien aussi bien mental mais aussi à cause de leurs dons. Vous savez, c'est comme l'Église. Aujourd'hui, l'Église, on ne peut pas parler de l'Église sans parler de la diversité de dons et d'opérations qui lui permettent d'être constamment en interaction, en fait. Lorsque on parle de l'Église, on parle d'un ensemble, on ne parle pas d'un seul ou d'une seule personne. David avait vraiment reçu un appel très fort, mais ça ne l'empêchait pas de recourir à son entourage, en fait, pour pallier à ses insuffisances. Parfois, il avait des besoins. Dans ce cas, on lit dans ce passage-là qu'il n'a pas consulté ses frères, il n'a pas consulté le Seigneur avant de prendre cette décision qui lui a coûté et qui a coûté au peuple d'Israël la perte de 70 000 êtres humains qui sont morts, frappés par l'épée de Yahweh. En fait, c'est un avertissement pour l'Église parce que on n'est pas à l'abri de laisser notre cœur être gagné par du trouble ou d'être emporté par nos sentiments, nos émotions. On peut se demander pourquoi est-ce que le jugement était si sévère en fait. Parce qu'en effet, quand on lit la suite, on remarque que le peuple a été choqué et dans une détresse totale jusqu'à ce que David se repente sincèrement. Il y a eu énormément de conséquences par rapport à cet acte-là. Mais quand vous lisez les textes précédents qui relatent les guerres qu'il a menées, on constate que systématiquement, David avait pour habitude de parler à ses frères. Joab, par exemple, c'était un homme qui le secondait en fait. C'était un homme qui le secondait. Bon, il n'était pas le seul à le seconder, mais c'était un homme qui avait avec lui gagné la cité de Sion à Jérusalem avant que cette cité devienne juive. Elle était appelée Jébus parce que c'était le peuple qui l'occupait, c'était les Jébusiens. Et il faut comprendre en fait que tous ces hommes qui l'ont entouré, ils ont été pour quelque chose dans sa réussite, puisque c'est grâce à ce travail d'équipe et aussi par la force des choses, parce que le Seigneur avait prévu d'opérer de cette façon-là et de cette manière-là. Et c'est à cause en fait de cette unité-là entre eux que il y a eu la victoire. Et on ne compte plus les victoires que David a remportées depuis sa royauté, parce qu'en fait il avait vraiment c'était un homme vraiment de qualité. En fait,
constamment, il consultait le Seigneur. Si on lit dans le même livre, hein, je prends le même livre, 1 Chronique 13 par exemple, verset 1er, on dit « Or David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et il dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous l'approuvez et que cela vient de Yahweh, notre Elohim, envoyons partout vers nos autres frères qui sont dans toutes les contrées d'Israël et avec lesquels sont les prêtres et les Lévites, dans leurs villes et dans leurs faubourgs, afin qu'ils se réunissent à nous. » Voilà, donc c'est un exemple, en fait, un des nombreux exemples qui sont cités dans la Bible où on voit en fait la proximité et le désir de travailler en équipe, en fait, de ne pas prendre les décisions seuls sans recevoir de la part de ceux qui sont placés autour de nous des conseils. Parce que quand bien même un homme est porteur de très grandes responsabilités, ça ne l'empêche pas d'avoir besoin d'être avisé et que la parole du Seigneur soit confirmée pour les décisions qu'il doit prendre dans sa vie. Aussi parce que les personnes qui l'entouraient, ce n'était pas n'importe qui en fait. C'était des hommes qui avaient reçu l'Esprit de Dieu. Et à cause aussi des fruits qu'ils devaient porter dans leur vie, c'était aussi un signe d'encouragement pour lui et pour la pérennité de son royaume. Et aujourd'hui, ce n'est pas différent avec l'Église, puisque le Seigneur choisit pour nous la manière dont nous avons de nous rassembler, et aussi c'est par son autorité que le rassemblement fonctionne et est durable. Nous n'avons pas sur la terre le pouvoir. En fait, nous ne devrions pas choisir par nous-mêmes comment est-ce que nous devons procéder, puisque tout est déjà régi par avance, tout est déjà résolu par avance. Et aussi, on ne peut pas se suffire à nous-mêmes en se disant que on va décider autrement. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent vivre leur foi seuls et qui s'imaginent que ça n'aura pas d'incidence, alors que pourtant ça en a, puisque il y a des choses qu'ils ignorent, et le fait de rester seul, isolé, les maintient dans l'ignorance. Et aussi parce que les uns les autres, on peut se révéler les choses par la relation, en fait. C'est beau. Voilà, donc dans ce passage, il y a un élément marquant, on dit que Satan s'est élevé contre Israël et qu'il a incité David à dénombrer le peuple. Donc Satan est le premier persécuteur de l'Assemblée de Dieu, et nous ne sommes pas sans savoir qu'il est souvent au milieu de nous pour nous épier. Et il faut toujours avoir à l'esprit que la prudence, c'est une prérogative pour un enfant de Dieu, puisque si on manque d'attention par rapport à ces attaques auxquelles on a tous le droit, on peut baisser la garde et on peut être séduit, en fait, même par rapport à nous-mêmes, parce qu'on a souvent l'habitude d'être face à des décisions qu'on doit prendre, et on peut se laisser influencer même par la chair, en fait. Et on dit ici que le diable, il était en train d'inciter David
Donc il faut imaginer que David s'est retrouvé seul en fait. Et c'est à ce moment-là que il s'est laissé vraiment convaincre par le diable qu'il fallait que... Pourtant, ce n'était pas la première fois qu'il engageait une démarche comme celle-ci. Mais seulement, ce n'était pas conduit par le Seigneur. Et toutes les fois où il a dû le faire, c'était seulement parce que Dieu l'avait demandé. Je t'appelle. Donc, et puis aussi par rapport à notre existence, maintenant on s'est engagé en fait avec le Seigneur pour le servir, et parce que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, et par la grâce de Dieu même à mourir pour lui. On doit vraiment être vraiment très prudent, minutieux dans ce qu'on a à entreprendre, et en particulier quand nous le faisons par rapport à lui, parce que la Bible dit que tout ce que nous faisons n'est pas forcément pour assembler en fait. Il y a des choses que nous pouvons faire qui vont mener à la perdition, parce que la Bible dit que celui qui n'assemble pas avec lui, il disperse. Et ce n'est pas parce que nous faisons quoi que nous fassions en fait. Il faudrait vraiment qu'on soit en mesure de le consulter en tout temps, et qu'il puisse y avoir une approbation de sa part par rapport à ce que nous entreprenons, puisque Amen. tout ce que nous faisons, il ne faudrait pas qu'on passe à côté, en fait, de ce qu'il a choisi d'opérer par ces actes-là. Et c'est pour ça aussi que la Bible nous parle de ces jugements que le Seigneur a infligés à ses enfants. On se souvient aussi d'un Lévite qui... Non, ce n'était pas un Lévite. Hein. C'était un homme d'Israël qui n'était pas lévite et qui avait touché à l'arche de Yahweh pendant la traversée, pensant que l'arche allait se retrouver sur le sol. Et il a été frappé par Dieu, en fait. Il a été frappé par Dieu, il en est mort. En fait, le Seigneur voulait nous montrer par là que ce n'était pas à nous de décider comment est-ce que nous devons gérer ces affaires. Et c'est comme ici, c'est un avertissement pour l'Église, parce que trop souvent on peut avoir tendance à négliger en fait ce qu'il peut penser de ce que nous faisons. Et si on lit par la suite, on voit que certains hommes se sont opposés en fait à cette entreprise, jusqu'à même l'avertir au sujet du fait que en faisant ce dénombrement, il porterait la culpabilité en fait sur Israël. Mais David n'a pas pour autant cherché à comprendre en fait ce dont Joab voulait lui parler. Il a quand même, la Bible dit que sa parole a prévalu sur lui. Vous voyez, ça, ce sont des conseils en fait qui sont donnés, parce qu'on n'est pas sans ressources, on n'est pas seul en fait. Et Dieu peut susciter des hommes autour de nous pour nous rappeler à l'ordre, pour nous donner des avertissements, des consignes quant à ce que nous voulons faire. Et en fait, c'est pas difficile pour nous d'être à l'écoute. Seulement, il faut avoir cette préoccupation constante là, qui est de faire les choses avec conviction et de ne pas se précipiter. Et c'est aussi pour ça que on a la communion fraternelle, qu'on a reçu vraiment de la part de Dieu d'être entouré par des frères et sœurs. Et le Seigneur l'a voulu pour que on ne manque pas en fait de conseils. Vous savez, même si cette erreur commise par David n'a pas empêché David de se relever après ça, et la bénédiction n'a pas été révoquée pour autant, parce que Dieu a continué
à agir puissamment dans la vie de David et dans la vie de son peuple, c'est vrai. Parce qu'on voit dans ce passage-là qu'il s'est repenti sincèrement et qu'il a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Mais cependant, cela n'empêche que les répercussions et les conséquences de cette erreur n'ont pas été réparées en fait. Il y a eu énormément de décès suite à ça. Des hommes et des femmes qui n'avaient rien demandé, qui ont trouvé la mort, des femmes qui se sont retrouvées veuves en Israël. On parle de 70 000 personnes qui sont mortes. Donc il faut vraiment il faut savoir que en fait même dans le petit détail, le Seigneur veille sur nous et il n'est pas le seul à veiller sur nous. Même nos ennemis veillent sur nous. Même les démons sont là pour aussi chercher à nous apporter un mauvais témoignage devant lui. Donc, juste une exhortation aussi pour nous conforter dans l'idée que si le Seigneur désire que nous vivions notre foi avec certaines personnes, c'est aussi pour que nous en tirions des leçons. La communion fraternelle, c'est quelque chose c'est un don en fait. Au-delà du fait qu'on peut recevoir des dons de la part du Seigneur, multiples qui nous concernent de manière très personnelle. On va prendre le même livre, 1 Chronique chapitre 12. « 1 Chronique chapitre 12, verset 19. Tu as dit 1 Chronique chapitre 12, verset 19. Les hommes de Manassé se joignirent à David lorsqu'il alla combattre Saül avec les Philistins. C'est pas bon. C'est pas ça. Oui, c'est 12 19. Alors Amasaï, la tête des officiers des 30, fut revêtu de l'esprit à C'est ça, toi. non? C'est 12 verset 19. Oui, C'est bon, C'est celui ça. de François. Oui, c'est bon. David, C'est Mais c'est quel c'est 19, c'est 12, 19. 12 19. 1 Chronique 12, 19. Ok. Bon, on n'a pas Oui, même. vas-y. Non, mais Chronique 12, 19, les hommes de Oui, c'est ça. Oui, c'est joigni Les à hommes. David lorsqu'il alla combattre Saül avec les Philistins. C'est ça, c'est à lui là-bas. Oui. C'est ce que j'ai lu, François. Toi, tu as lu quoi? Alors Amasaï, la tête En fait, des c'est le officiers. verset 20 que tu as donné dans ma version. Ah, oui, c'est le verset 20. Ah, toi, tu as le Pourtant, verset Oui, le verset 20, c'est ce que vous avez quoi? Je crois qu'on a le Ah, même. moi. Toi, Patricia et moi et le frère Georges. Moi, c'est le 19. Oui, Oui, c'est la mais même moi chose. ici, là, c'est... Les C'est le hommes. 19 aussi. Non, moi c'est le 20. Ah. Bon. Donc, ce qui correspond à pour lui. Là. Donc, on va lire 19, 20. Non, il a dit 19. 12 à 19. Hein? Relis alors. Alors Amasaï, la tête des officiers des 30, fut revêtue de l'esprit. À toi, David, avec toi, fils d'Isaïe, shalom, shalom à toi, shalom à celui qui t'aide, car ton Elohim t'a aidé. David les reçut et les établit parmi les têtes de ses troupes.
Les Amen. hommes de C'est bon. Manassé. C'est bon. Merci.